Depuis tout petit, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais être cuisinier. J'ai fait l'école hôtelière à Orléans, je suis revenu à Lyon pour travailler et je suis venu à Paris et je suis pas reparti. Là où j'ai passé le plus d'années, c'est quand même chez Alain Dutournier qui m'a quand même beaucoup apporté. Mais les autres sont tout aussi importants dans mon parcours. C'est un concours qui est différent des autres. C'est un concours aussi qui permet un peu de se débrider vis-à-vis de sa cuisine. C'est un concours où on se retrouve dans des situations qu'on ne trouverait pas tous les jours et ça permet un petit peu de partir dans des optiques qu'on n'aurait pas prévues. Donc c'est intéressant, ça permet un peu d'évaporer. Les épreuves que j'ai préférées dans Top Chef, il y avait la boîte noire, ça j'ai beaucoup aimé. L'épreuve sur le Belém aussi, j'ai beaucoup aimé travailler les abats de poisson, puis travailler un petit peu sur un bateau, vue sur mer, tout ça c'était plutôt agréable. La petite fleur de courgette farcie de pommes de terre, foie de rouget, tout ça, avec une petite soupe de rouget au lard fumé, c'était vraiment agréable ça. C'est vrai que quand je l'ai fait, je me suis dit ça va tuer, ça c'est bon. Après il y avait des épreuves que j'ai pas du tout aimées. Quand on retravaille un burger, bon déjà ce qu'il y a en amont, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été fait, par qui, ça pue. C'est pas très agréable, quoi. On est là pour travailler avec des beaux produits et le but c'est de mettre en valeur un produit, un agriculteur, enfin quelqu'un qui est derrière, quoi. Il y a tout un travail derrière. Hein. Il faut qu'il y ait une constance de qualité tous les jours, que ce soit la même chose, midi, soir, midi, soir. Chaque client est traité de la même sorte. Le guide Michelin, je pense que c'est ce qu'il veut, c'est une régularité et il vient pas pour se faire rincer. En dehors de ça, ils viennent manger, ils repartent, c'est des clients lambda. Hein, voilà, maintenant, moi j'ai vécu l'épreuve, j'ai fait comme d'habitude, je me suis éclaté en cuisine, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Il y a eu des erreurs dans ce que j'ai fait, il y a eu des plus. Voilà, il y a toujours des erreurs, sinon on aurait tous 3 étoiles. Si tous les jours on se met la pression, tout ça, c'est pas que pour le guide Michelin, hein, c'est surtout pour la clientèle. La clientèle elle paye un prix et elle a envie d'être récompensée par rapport à ça. Donc c'est ça, elle paye son assiette, c'est comme une paire de baskets, à part que ça se mange tout de suite, quoi. Bah, je pense que c'est pas gênant, à partir du moment où on s'est lancé dans le concours, il faut qu'on s'attende aussi à, comme on est médiatisé, il faut s'attendre à ce qu'on prenne des photos. Il y a des clients qui viennent grâce à l'émission et oui, ils nous demandent, enfin de toute façon moi je suis tout le temps en cuisine donc il n'y a pas de souci, je suis là. Hein. Les jurés, c'est les jurés. Très bon souvenir et moi j'ai pas beaucoup à me plaindre par rapport aux commentaires que j'ai eus. Voilà, c'est des grands professionnels et j'ai absolument rien à remettre en question, c'est un très bon souvenir. Leur rencontre d'abord, c'est des belles personnes et c'est chouette de pouvoir échanger avec eux, que ce soit sur plateau ou hors plateau. Peut-être prendre une 2e étoile un jour, voilà quoi, continuer d'avancer et de faire plaisir à nos clients, remplir le restaurant. Se faire plaisir aussi, travailler des beaux produits. C'est ça la cuisine.